Dans cet espace du camp de Minawao, les femmes ont fait le choix de la protection de la nature. Elles transforment des déchets qu'elles collectent dans le camp et dans les villages voisins en briquettes de charbon écologique. On amène ça ici à LWF, on y stocke ici de biomasse. Ils sont en train de trier les coques d'arachide, les pailles, les tiges de mine. Et puis on enlève les fers, les plastiques, les cailloux, pas que ça gâte la machine. Le charbon écologique commence d'abord par la collecte de la biomasse. Les coques d'arachide, les pailles, tout ceci est collecté et stocké. Après le stockage, on sèche, on passe au tri. Après ceci, c'est la phase de la carbonisation. Après cette étape de carbonisation, on met dans un fût pour le refroidissement. Et pour savoir que la carbonisation est terminée, c'est à partir de la fumée. Quand la fumée ne sort plus, on remarque directement la carbonisation est finie. Et on transvase ceci dans le fût refroidisseur. Après avoir refroidi, on amène dans la machine broyeur, on broie et on obtient de la poudre. Donc on mélange avec le liant. Le liant peut être l'argile. L'argile parce que ça se retrouve auprès de nous. Après ceci, on passe à l'étape de le malaxage. On mélange le liant et la poudre. Après avoir mélangé ceci à des proportions bien précises, on amène maintenant dans la machine pour le compactage. Et les briquettes sortent à travers la machine presse. Les 50 femmes formées à cette technique maîtrisent les différentes étapes du processus de fabrication. Pas besoin de se faire assister. En moins de 15 minutes, les premières briquettes de charbon écologique sortent de la machine. Le charbon écologique est une source alternative au bois. Ça permet aux femmes de remplacer au bois et de lutter contre la déforestation. Parce que plusieurs ménages sont dépendants du bois de chauffe. Et l'avantage aussi, elles ne fument pas. Et non seulement on protège sa santé et le prix est accessible. L'une des grosses difficultés de cette activité, c'est la collecte des déchets pour produire ce charbon. Il faut parfois parcourir des kilomètres. Les briquettes de charbon écologique sont efficaces quand elles sont consumées sur des foyers améliorés. Ils accumulent 80% de l'énergie produite. Les foyers sont fabriqués dans ce centre du camp des réfugiés de Minawao, le plus grand camp de l'extrême nord. Une unité constituée de 25 femmes s'affaire à la production des foyers améliorés. Tout d'abord, on part collecter l'argile et qu'on trempe dans l'eau qui va séjourner pendant un jour. Une fois cette étape, on collecte aussi les bousses d'âne et le sable aussi tamisé. Une fois ces matériels sont collectés, on les mélange et on commence à faire le montage du foyer amélioré. Ces femmes partent de loin les collecter, telles que les bousses de vache, bousses d'âne par exemple, il faut aller à Gawar, à Gadala ou à Zamay les collecter. Et de même pour l'argile. L'argile n'est pas si facile à trouver. Il faut parcourir des distances pour l'acquérir. Concentrées, les femmes travaillent à la chaîne dans un espace réduit. Chaque étape est indispensable au processus de fabrication. Par rapport aux foyers traditionnels utilisés par les femmes dans les villages de la région, de l'extrême nord et au-delà, l'utilisation des foyers améliorés présente de nombreux avantages selon Ezekiel Kodi. Ce genre de foyer amélioré nous permet d'utiliser moins de bois. Parce qu'avec ce genre de foyer amélioré, on peut utiliser 1 kg de bois ou du charbon ou des briquettes pour la cuisson de 4 ménages par jour. Vous voyez, ça a un avantage, ça a un grand avantage
Parce qu'avec le foyer traditionnel, 3 pierres, ça ne concentre pas l'énergie auprès de la marmite. Donc avec ce foyer, ça concentre à 80% l'énergie. Pour fabriquer un foyer, ça nous revient à 800. Et il faut vendre à 1500 pour gagner quelque chose. Les foyers améliorés des femmes réfugiées du camp de Minawao ont été présentés récemment dans les villes de l'extrême nord, Cameroun. Nous avons commencé déjà à les exposer lors des foires qui se sont tenues à Mokolo et au camp de Minawao, où beaucoup se sont intéressés à l'acheter. Une fois qu'on a vendu ces foyers, l'argent revient aux femmes qui fabriquent ces foyers. Et elles vont se prendre en charge, s'acheter des pains, se faire soigner avec eux. Les femmes produisent une vingtaine de foyers par jour. Des chiffres encore insignifiants pour les encadreurs qui se plaignent notamment du manque de matériel. Avec plus de matière, les femmes pourraient produire plus. Elles pourront générer plus de revenus pour elles-mêmes et former d'autres femmes à ces techniques qui préservent la nature. Vous savez qu'il y a un grand besoin maintenant pour la couverture végétale de l'extrême nord. Et aussi, il y a un problème de changement climatique. Et maintenant, pour pouvoir installer ce centre ici, c'est la vision globale des Nations Unies, l'OACR, pour pouvoir d'abord protéger les femmes réfugiées et les femmes autochtones. Et c'est dans ce sens-là que nous avons installé ce centre depuis l'année 2017, en septembre. Et nous avons formé 50 femmes dans le domaine de fabrication de briquettes, qui sont des charbons écologiques, et aussi 25 femmes dans le domaine de fabrication de foyers améliorés. Et ce centre contient au total 100 personnes. Et parmi ces 100 personnes, nous avons 75% des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que nous voulons conduire ces femmes vers l'autonomisation de la femme.